Voilà, ça peut vous paraître un peu original l'endroit où je fais la vidéo, mais c'est là où je passe ma vie en ce moment, car j'ai une infection au niveau du rectum avec pas mal de fissures au niveau de l'anus et des inflammations des hémorroïdes qui sont à un stade 3. Les infections vont de 1 à 4. Je suis au niveau 3 et je passe ma vie dans cette baignoire avec des douleurs d'enfer tous les jours. Voilà, mais en fait ça c'est pas le propos de ma vidéo. Le propos de ma vidéo c'est qu'il y a quelques jours j'ai entendu une conversation entre des gens d'une trentaine d'années parler du cancer. Et un disait qu'il n'était pas concerné parce qu'il était en bonne santé, qu'il faisait du sport, et blablabla, qu'il ne fumait pas. Et l'autre disait que dans sa famille, il n'y avait pas de cancer, personne, ses parents, ses grands-parents. Je vois que ces gens-là, ils ont vraiment pas étudié les causes du cancer. Parce que moi aussi, en 2008, j'étais en pleine forme. Mes grands-parents sont morts de mort naturelle. Ma mère n'a pas de cancer. Mon père est décédé d'une attaque cardiaque. Et je suis le plus jeune des martyrs. Un matin de juin 2008, à me réveiller et avoir du sang partout sur l'oreiller, commencer à cracher du sang par le nez, par la bouche et ensuite par le rectum. Voilà. Et ça a été le début de mon cancer. Voilà. J'étais en stade 3B. J'ai fait un traitement, 3 mois de radiation, 5 mois de chimio. Après 5 mois de traitement, on m'a passé un scanner nucléaire qui est revenu bien sûr avec un résultat catastrophique. Mes tumeurs, au lieu de rétrécir, ont grossi de plus en plus. Voilà. Alors à la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter les traitements parce que bon, la quantité de vie ne m'intéresse pas, mais j'étais plutôt concerné par la qualité de vie. Voilà, pouvoir vivre normalement, mais sachant que je suis condamné. Le 15 décembre 2008, quand les résultats du scanner sont tombés, on me donnait entre 6 et 8 mois à vivre. Bon, et de là, tout a été bouleversé, quoi. Voilà, bon, j'ai mis ma famille au courant de la situation, mes amis. Et j'ai eu un don du ciel qui m'est tombé, c'est que quand mon cancer a commencé, j'ai commencé à écrire des poèmes, et je ne l'avais jamais écrit auparavant. Et voilà, et j'ai fait ma petite vie en comptant les mois, et en passant les 6e mois, j'ai vu que j'étais toujours en vie, 7e mois, 8e mois, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en juillet 2012. Voilà. On s'attendait pour les 3 dernières années à ce que je développe des métastases au niveau du cerveau, ou dans les os, ou dans le foie. Il s'est avéré qu'en juin 2010, on a vu une tumeur au poumon gauche. On croyait que c'était une métastase. Il s'est avéré que quelques mois plus tard, j'ai passé un scanner et un autre scanner nucléaire, et il s'est avéré que les tumeurs, j'ai 3 tumeurs, dont une au niveau du cœur, qui touche le cœur, au poumon gauche. Il s'est avéré que c'était un cancer indépendant. Donc je suis reparti en chimo, j'ai voulu tenter la chance, mais après la 3e session de chimio, la chimiothérapie m'a infecté la moelle osseuse. Et bien sûr, mes plaquettes de sang sont descendues à un niveau très bas, un niveau 34, le normal. Pour une personne normale, c'est 150. J'ai commencé à développer des saignements intérieurs et extérieurs au niveau du rectum. Et bien sûr, ça a été le début. Voilà. Tout s'est calmé pendant un petit moment.
je suis parti en France au mois de mai et en revenant j'ai passé un scanner et quelques jours après j'ai développé une bronchite. On m'a donné des antibiotiques assez costauds qui m'ont provoqué une constipation assez sérieuse pendant 4 ou 5 jours. Et au bout du 5e jour, un matin je suis allé aux toilettes et ça a été une mare de sang. Et depuis, voilà, ça ne s'arrête pas, je saigne tous les jours, je passe ma vie dans la baignoire, ma qualité de vie, j'en ai plus depuis 3 mois. Mais je continue même avec les douleurs à écrire et à chanter parce que j'en ai besoin. Ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui ont un cancer comme moi ou des gens qui n'ont pas de cancer. De se dire que bon, j'arrive à chanter, bon, chanter et écrire, c'est un besoin qui me fait pousser à me battre et ne pas laisser tomber, quoi. Mais bon, ma vidéo elle est faite pour les gens qui se disent non concernés par le cancer parce qu'il n'y a pas d'antécédents ou bien parce qu'ils sont en bonne santé. On ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. La preuve il est qu'on voit dans les journaux il n'y a pas si longtemps des joueurs de football en plein essor, entre 22, 23 ou 24 ans, qui décèdent d'un arrêt cardiaque en jouant au foot. Pourtant il y a bien des docteurs spécialisés de la médecine sportive qui ne seront aperçus de rien. Alors moi je dis que bon, avant de dire qu'on n'est pas concerné par le cancer, il faut se dire qu'un jour ou l'autre, le cancer peut attraper n'importe qui, que ce soit vous, que ce soit un membre de votre famille ou quelqu'un, un ami cher, et que bon, le cancer fait plus de morts que le sida en ce moment. Voilà, je pense que cette vidéo, il fallait que je la fasse, parce que c'est très important de... Je suis quand même exaspéré quand j'entends les gens parler et dire qu'ils ne sont pas concernés par le cancer. Je voudrais dire aussi pour finir que si j'écris, bien sûr, c'est pour moi, pour me donner de la volonté, pour continuer cette lutte, mais aussi j'écris et je chante pour les gens qui ont été emportés par le cancer. Je pense à mon cousin, le mari de ma cousine François. Je pense à mon ami qui est décédé Lydia, qui est décédée du cancer du sein il n'y a pas trop longtemps, à un autre ami qui est décédé du cancer du cerveau. Voilà, et j'écris pour les gens qui sont en vivent et luttent pour le cancer, et j'écris aussi pour les gens qui, l'entourage de ces personnes. Si vous avez quelqu'un dans votre famille atteint du cancer, voilà. Bon, parce que quand on est atteint du cancer, on a besoin d'être supporté, et c'est ce qui nous aide à lutter, voilà. Mon rêve, et c'est pas parce que j'ai 2 cancers que je n'ai pas de rêve, mon rêve serait de faire un album de toutes mes chansons, que j'écris en ce moment et que je chante, faire un album, trouver des sponsors, et reverser l'argent récolté de l'album pour la recherche contre le cancer. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un rêve que je me mets dans la tête. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais... Bon, et puis comme je dis aussi, il faut bien un peu rigoler et chanter. Et bon, la plupart des grands poètes et des grands musiciens et compositeurs ont été découverts après leur mort. Il me reste quand même une chance. Ok? Bon, et bien je vous dis à tous à la prochaine, et bon, repensez à tout ce que je viens de dire. Bye bye.